Le 28 mars prochain, il lance un nouveau prime time sur C8. Ici, c'est Lemoine. Il est toujours l'un des piliers de Touche pas à mon poste avec sa rubrique des 4 tiers. Et il aime les jeux télévisés décalés. Jean-Luc Lemoine ne manque décidément pas de projet. Il est aujourd'hui dans le tube pour nous en parler. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Isabelle. Bienvenue sur le plateau du tube. On est ravis de vous recevoir à nouveau pour cette nouvelle aventure donc sur C8. Ici, c'est Lemoine. Est-ce que c'est le grand supporter du PSG qui a décidé du nom ? Non, il y a eu un petit clin d'œil et puis on a cherché un nom et il voulait qu'il y ait mon nom dans le titre. J'ai toujours une petite pudeur par rapport à ça et puis finalement je me suis dit c'est clair et puis en même temps ici c'est Lemoine, ça raconte que c'est mon univers dans cette émission, je peux pas me cacher. Ça ressemblerait à quoi dans les tribunes du parc Ici c'est Lemoine. Super. À quoi va ressembler l'émission? Parce qu'on ne sait pas trop, un talk show, un divertissement, un jeu? C'est autour de la célébrité et tout ce que ça comporte. Parce que c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui qui est célèbre. Par exemple, entre un Chapiani sur YouTube et Catherine Deneuve, qui est le plus connu? J'ai été voir des célébrités qui m'ont raconté un petit peu leurs propres anecdotes. On a fait des caméras cachées pour voir quelle était la vie des gens un peu connus dans la vie de tous les jours. Alors ça parle de célébrité, de notoriété, on l'a compris. Avant de parler de celle des autres, on va parler de la vôtre parce que vous avez pris votre temps, vous, pour devenir célèbre. Ça ne s'est pas fait en un jour, comme nous le raconte Lilia Boussoul. Mercredi, nous avons rendez-vous dans les studios du groupe Canal+. Vous avez qui dans le viseur ce soir ? Qui j'ai dans le viseur? Il y en aura pour tout le monde ce soir. C'est ici qu'est tournée l'émission Touche pas à mon poste, dans laquelle Jean-Luc Lemoine propose sa chronique hebdomadaire, Les 4 tiers. Allez, on passe au top gênant, cette compilation des petits moments étranges de TPMP. Chaque semaine, il se moque des autres chroniqueurs et décortique les coulisses de l'émission. C'est des gens qui se vexent un peu ? Non, j'ai de la chance, je travaille avec des gens qui ont de l'autodérision. Enfin, j'espère. Ce soir, il y a des trucs qui vont frotter un petit peu. 25 ans après ses débuts, Jean-Luc Lemoine a-t-il trouvé sa place dans le paysage audiovisuel français ? Portrait d'un animateur qui s'est construit dans le temps. 1993, nous sommes sur Télé Essonne. Voici les débuts d'un jeune humoriste, alors âgé de 23 ans. Donc on m'apprend que le repas est prêt. Je vais donc devoir conclure cette édition en précisant qu'elle sera avancée d'1 heure demain, puisque je regarde le match de foot. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et quant à moi, je rends l'antenne. 5 ans plus tard, il est repéré par Laurent Ruquier, qui le fait d'abord venir sur Europe 1, puis à la télévision. On a tout essayé et on n'est pas couché. Jean-Luc Lemoine y décrypte déjà les coulisses de l'émission. Laurent, la semaine dernière, a réglé définitivement le problème du passage à l'heure d'été. Et même 1 heure plus tard que d'habitude, puisqu'il faut changer vos montres, n'oubliez pas. Oui, au lieu de changer l'heure, changer les montres. Tu te fais moins chier. C'est comme ça les animateurs bling-bling. L'humoriste devient une figure connue du grand public en cultivant une certaine forme de discrétion, comme nous l'explique son ami Étienne de Balazy. Jamais il ne tuerait quelqu'un ou il marcherait sur quelqu'un, ou il volerait le job de quelqu'un, ou il ferait des petites combines pour avoir la place de quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et je pense que dans ce métier, ça peut nous ralentir un peu, parce qu'il peut y avoir ce genre de pratique. Mais lui, je pense que c'est même pas une éthique, je pense que c'est impossible pour lui. Retour dans les loges de Touche pas à mon poste. L'émission débute dans quelques instants. Jean-Luc Lemoine y est chroniqueur depuis 2011. C'est Cyril Hanouna qui l'a fait venir. J'entends pas. C'est mon ami, surtout. C'est ça, en fait. C'est mon ami. C'est lui, je le connais depuis 20 ans. Dans l'émission, pour moi, j'ai comme si j'avais un pote autour de la table. D'ailleurs, parfois, on oublie qu'on est à l'antenne. Peut-être trop. Ouais, Comme chaque mercredi, l'humoriste est venu présenter sa chronique. Les 4 tiers de Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc Lemoine. Il y a du dos, mon Jean-Luc? Énormément. Merci. Surtout sur Exceptionnel. Non, rien. Oh, il y a du Delormeau, je pense que ça va te plaire. Merci. Quel bâtard. Généralement, quand tu dis ça va te plaire, c'est que ça va te plaire. Mathieu, la semaine dernière, il a été gâté pour son anniversaire. Petit polo Lacoste noir pour l'été, je veux bien. T'as choisi le toit, je te le règle. Ah, je veux bien. Il n'a pas fait ça. C'est dégueulasse. Depuis 2 ans, Jean-Luc Lemoine prend une place plus importante sur C8. Il y présente 2 jeux, Guess My Age et Couple ou pas couple. Mathilde est en couple soit avec Marvin, soit avec Alex. Pour Isabelle Morini-Bosque, il a enfin trouvé le costume à sa taille. Je trouve qu'il est un immense animateur.
Mais ça, mine de rien, voilà. C'est le mec, mine de rien. Il est séducteur, mine de rien. Il est un immense animateur, mine de rien. Alors, moi, je sais qu'il bosse. Il bosse comme un dingue. Mais il ne transparaît pas. On a l'impression que tout lui est facile. Fin mars, l'humoriste sera à la tête d'un show qu'il a lui-même imaginé. Parmi tous les gens qui passent régulièrement à la télévision, en pourcentage, à combien estime le public le nombre de connards par rapport au nombre de gens bien? Une émission qui porte son nom, Ici c'est le Moine, un programme à son image. Jean-Philippe Janssen fait partie des invités de la première. Il a fait le plateau et son émission comme un artiste, en fait, pas comme un animateur. Il a ce côté artiste où il pense et il se met à la place des artistes qu'il reçoit et à la place des gens. Ne serait-ce que pour, quand je dis, il a mis son plateau pour les humoristes qui viennent sur le plateau à part. Il a forcément pensé en tant qu'humoriste ou en tant qu'artiste qu'un humoriste apprécierait d'avoir ce petit plateau à part plutôt que d'arriver sur le plateau de télévision mêlé aux autres. Il a fait comme un petit théâtre. À 48 ans et après 25 ans de carrière, l'humoriste est-il enfin prêt à endosser le costume de numéro 1 grâce à ce programme? Nous lui avons posé la question. On va le proposer au public, j'espère vraiment qu'ils seront là parce qu'on s'est donné du mal et j'en suis très fier. Donc on va voir et puis après on verra ce qui se passe. Là, ma seule obsession, c'est qu'ils soient bien reçus. Ça met un petit peu la pression là quand même. Ouais, mais c'est une bonne pression. Ce qui est difficile, c'est quand vous arrivez avec un programme et que vous n'avez pas tout maîtrisé. Là, c'est vraiment mon bébé. Je l'ai conçu avec une toute petite équipe. Et ça me touche ce que dit Jean-Philippe parce que c'était vraiment ça la démarche. Faire une émission, et je l'ai pensé avec tout ce que j'ai vécu aussi de l'autre côté en tant qu'artiste. Alors on l'a compris, c'est autour de la célébrité, vous nous l'avez dit. Vous êtes le contraire d'une célébrité qui s'est faite en non-jour en tout cas. Prendre son temps, c'est ce que vous conseilleriez à tout un chacun ou c'est parce que vous n'avez pas eu Non, mais j'aurais adoré. Faire autrement. J'aurais adoré être le mec à la mode comme ça du jour au lendemain et que ça parte. Il y a des sprinteurs, moi j'ai l'impression d'être un marathonien, j'ai l'impression de m'être installé chez les gens sur la longueur. C'est mon parcours. Évidemment qu'on préférerait créer des émeutes tous les jours dans la rue, mais moi ça me va bien. On revient justement à Ici c'est le Moine. Vous vous y amusez beaucoup de la célébrité des autres, mais aussi de la vôtre, quitte à vous moquer du coup de vous-même, de votre image. On regarde un extrait pour s'en rendre compte. Excusez-moi, je sais pas, je suis pas sûr de voir si vous connaissez cette personne. Si, c'est Marc Lewin, il est dans l'émission à Luna, là. Excusez-moi, c'est qui déjà le monsieur là-bas? Il travaille dans TPMP, c'est celui qui fait les cafetières et tout ça, comment il s'appelle? Les cafetières? Mais les cafetières, je ne comprends pas les cafetières. Oui, mais c'est comme il s'appelle, lui. Ah, la chronique, elle s'appelle les cafetières, d'accord. Vous prenez beaucoup de distance, de recul avec ce concept de notoriété. On a Ouais. Et je trouvais intéressant aussi de montrer aux gens ce qui peut arriver quand vous avez un peu de notoriété. C'est pas toujours, c'est pas toujours de l'admiration, c'est des fois beaucoup de malentendus, beaucoup de choses drôles. Et donc je me suis fait suivre en caméra cachée, mais je suis pas le seul. Pour la première, c'est moi qui donne l'exemple, mais l'idée c'est que d'autres gens un peu connus jouent le jeu. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont connus aujourd'hui et qui ne le méritent pas vraiment? Il y en a qui, je pense, qui ne savent pas pourquoi ils sont connus, et il y en a qui l'ont même pas demandé, je peux pas tout révéler, mais on va montrer à un moment un garçon. Il y a une vidéo qui était faite de lui à son insu. Elle a été mise sur les réseaux et en quelques semaines, ça fait 12 millions de vues. Donc il a accédé à une notoriété phénoménale, bien malgré lui, même si c'est quelqu'un qui a un métier artistique. Donc on maîtrise pas toujours tout et c'est ça qui est révélateur de notre époque. Il y a aussi des gens qui font tout pour le devenir. Ah évidemment. Et des fois, c'est un peu pathétique, ouais. Ici, c'est le Moine sera diffusé le 28 mars sur C8. On va regarder un autre extrait avec des vraies stars cette fois-ci. Je crois qu'on peut le dire. Quel légume ressemble le plus à Stéphane Bern? Quoi? Mais c'est pas possible! Une endive? Une endive pour Chantal. Un légume oublié, là. Moi, j'adore les Ça dépend quel légume. endives blanches et puis jaunes au bout. J'adore. Je trouve ça Ça joli. fait pencher un peu à Stéphane Bern. Oui. D'accord. Non, mais il faut un truc un peu frisé. Un peu frisé. Alors, qu'est-ce qu'il y a un peu frisé? Salade. Parce Une qu'en salade. gros, il y a un truc comme ça, il y a une explosion, il est dans le capillaire, Stéphane. Camille Combal, Chantal Lobby, Jean-Philippe Janssen, c'est 3 copains dans la vie, je peux le dire. Jean-Philippe, je ne le connaissais pas plus que ça, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Chantal, c'est particulier, c'est vraiment... C'est vraiment mon amie et j'étais heureux qu'elle accepte, elle m'a fait un joli cadeau. Camille, j'avais envie, parce que je trouve que c'est un super client, mais en plus,
on le voit toujours venir faire un passage dans TPMP, mais on l'entend jamais vraiment parler en tant que Camille Combal, à part dans son émission de radio, évidemment. Et j'avais envie que les gens le découvrent aussi comme ça, parce que c'est quelqu'un qui est très très drôle en dehors de sa rubrique. Et aussi, quand je disais que je m'étais servi de mon expérience d'artiste, j'ai fait une petite scène pour les artistes, mais je voulais aussi des invités qui soient bienveillants vis-à-vis des artistes qui allaient venir sur scène. Parce que malheureusement, il y a des invités qui viennent, quand ils sont pas filmés, ils font la gueule. Ils font la gueule, donc quand tu es humoriste et que tu as quelqu'un qui fait la gueule en face de toi, c'est difficile. Donc je voulais une émission bienveillante aussi. Et dans un monde où les réseaux sociaux prennent autant d'ampleur, est-ce que vous pensez qu'on peut encore rire de tout ? Ouais, non, on peut pas rire de tout, mais on doit rire de tout. Maintenant, ça devient un acte militant. Il faut résister aux procès qui se font sur les réseaux sociaux. Évidemment qu'il faut être vigilant et puis il ne faut pas donner un chèque en blanc comme ça aux humoristes ou ceux qui pratiquent l'humour. Mais par contre, arrêtons de nous insurger, de nous indigner pour tout. Ces polémiques quotidiennes, elles vous inquiètent ? Elles vous agacent ? Ce qui est terrible, c'est que de temps en temps, une fake news embrase les réseaux sociaux et ça prend des proportions phénoménales. Et on n'a même plus le temps de se défendre. Les jugements sont rendus, on n'a même plus le temps d'argumenter. Faisons attention parce qu'on est en train de foutre en l'air notre liberté de parole. On parle de polémique, on va parler de Touche pas à mon poste. Elle a l'air plus soft cette année, ça vous repose d'être un peu plus loin de ce brouhaha justement ? Vous étiez mêlé à des polémiques quasiment chaque semaine l'année dernière. Ouais, mais on l'a jamais cherché. Ça peut paraître étrange et les gens vont dire que je mens en disant ça, mais c'est quelque chose qui nous a dépassés. L'émission a toujours été excessive et les gens l'aimaient parce qu'elle était excessive et puis d'un seul coup, on a posé une grille d'analyse. Qu'est-ce qui va pas dans Touche pas à mon poste et après on peut retenir que ça dépend comment vous regardez une émission. Là maintenant peut-être que aussi on fait plus attention à certaines choses et que c'est plus acceptable mais c'est plus reposant quand même parce que ça reste pour moi une émission de divertissement avant tout. Alors il y a Touche pas à mon poste, ici c'est le mois le 28 mars, on a vu des images des jeux que vous avez animés là aussi jusqu'à Noël, Guess My Age, Couple ou pas couple, ça va revenir ? Alors oui je pense que ça va revenir, Couple ou pas couple va revenir. Et Guess My Age ? Guess My Age, je pense que c'est en discussion, mais j'aimerais bien parce que j'adore ce jeu. Et d'autres projets ? Parce que tant qu'à faire. Hein. Non, je vais faire un peu de repassage cet après-midi en rentrant chez moi. On propose chaque semaine à nos invités une interview en images. Ouais. Je vais vous présenter des images qui peuvent vous concerner ou concerner le reste de l'actu média. Vous me dites ce que ça vous inspire. Première image. C'est quoi ? C'est l'envahissement de terrain à Lille ? À Lille, les supporters lillois qui s'en sont pris à leurs propres joueurs pendant le match contre Montpellier. Vous, le supporter de foot que vous êtes, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça rend fou le foot ? Ça rend fou le foot. Je suis partagé parce que c'est impardonnable, cet envahissement de terrain, cette menace vis-à-vis des joueurs. Mais c'est aussi une tendance qui est assez dangereuse, c'est qu'il y a des groupes qui s'emparent de clubs et on se demande s'ils sont là pour faire des affaires ou s'ils sont là pour faire fructifier le club. Je pense qu'il y a un ras-le-bol des supporters lillois que je peux comprendre, mais par contre, la façon dont ils l'expriment, c'est impossible. Autre photo. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, je ne sais pas si vous l'avez vu, notamment dans... Avec Christine Angot. On n'est pas couché, qui s'en est pris à l'intervieweuse, notamment sur sa manière d'interviewer, jugée agressive. C'était justifié, il en a bien fait, il est allé trop loin ? Non, il a bien fait parce que c'est vrai que le problème, c'est que Christine Angot, pour moi, franchit les limites toutes les semaines. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance qui s'installe, qui est que certains invités qui ont le verbe facile viennent en se disant « Elle, je vais la faire ». Alors, une autre image, ou plutôt des images. On va regarder une séquence et puis on en parle juste après. Le chanteur Bertrand Cantat, juste avant son concert à Grenoble, face à des manifestants qui s'opposent justement à la tenue de son concert. Qu'est-ce que ce face-à-face vous inspire, ces images C'est très violent et très dérangeant, en fait. Il y a des... Moi, je comprends tout à fait les gens qui s'insurgent en disant que c'est très difficile de voir quelqu'un se produire sur scène après un passé aussi lourd. Et donc, ça, je comprends. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a vu ces images sur des chaînes info, presque en direct, sans recul. Le tout breaking news peut m'ennuyer. Que ce soit ça et dans un tout autre genre,
quand je vois les chaînes infos qui sont à l'entrée du tribunal de Nanterre pour voir l'arrivée des avocats de Johnny, C'était notre prochaine image. bah, mais je me très dis, bien. mais quel intérêt, quoi? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Éventuellement qu'il y ait un avocat qui fasse coucou? C'était jeudi, hein. Mais ouais, Des mais centaines de journalistes. non, mais en plus, je pense que ça intéresse tout le monde, donc il faut en parler de l'affaire Johnny. Mais de là à faire une breaking news, dépêcher des gens pour suivre ça et voir l'arrivée d'avocats qu'on ne connaît même pas, et en plus on sait qu'ils vont faire aucune révélation, là je me dis, bon, il C'est faut too faire much. du meublage d'antenne, ouais. Too much pour Et puis vous. ouais, il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Merci. Jean-Luc Lemoyne, merci d'être passé dans le tube. On vous retrouve bien sûr dès la semaine prochaine. On touche pas à mon poste. Et le 28 mars, prime time sur C8. Ouais, j'ai hâte. Merci. Merci beaucoup.